nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, et si le nom de Jésus, Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, voici le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, voici le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. J'aime le nom de mon sauveur, à lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Voici le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Voici le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, voici le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, voici le nom de Jésus. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Voici le nom de Jésus. Jésus,
béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Voici le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Agneau bon Dieu, pour pitié, pour adorer, à tout cœur nous présenter, appliquer sans ou non nous. Agneau bon Dieu, pour pitié, pour adorer, à tout cœur nous présenter, appliquer sans ou non nous. Soufflez sur nous, il Saint-Esprit, qui sortit en présence. Soufflez sur nous, il Saint-Esprit, qui sortit en présence. Agneau bon Dieu, ou qui dit pour adorer, à tout cœur nous présenter, appliquer sans ou non nous. Agneau bon Dieu, ou qui dit pour adorer, à tout cœur nous présenter, appliquer sans ou non nous. Soufflez sur nous, puissant d'esprit, qui sortit en présence. Soufflez sur nous, puissant d'esprit, qui sortit en présence. Agneau bon Dieu, ou qui dit pour adorer, à tout cœur nous présenter, appliquer sans ou non nous. Agneau bon Dieu, ou qui dit pour adorer, à tout cœur nous présenter, appliquer sans ou non nous. Ici volé sur la colline et cloué sur la croix, méprisé, couronné d'épines, je te couronne roi. Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton
Porte-moi ton tombeau si sombre où les femmes pleuraient, où les anges de Dieu sans nombre veillaient et te gardaient. Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Quand au jardin toujours humide, j'entre en portant mon nom. Oh, montre-moi le tombeau vide, m'assurant le pardon. Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Portez ma croix, Seigneur, que j'aime à le faire pour toi. Je veux goûter la coupe même que tu vis là pour moi. Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Montre-moi ton tombeau si sombre où les femmes pleuraient, où les anges de Dieu sans nombre veillaient et te gardaient. Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Quand au jardin toujours humide, j'entre en portant mon nom. Oh, montre-moi le tombeau vide, assure le pardon. Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Porte-moi croix, Seigneur, que j'aime à le faire pour toi. Je veux goûter la coupe même que tu vis là pour moi. Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Portez ma croix, Seigneur, que j'aime à le faire pour toi. Je veux goûter la coupe même que tu vis là pour moi. Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre.
entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Certaine est notre victoire, luttons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour séduire, doit à jamais nous lier. La vérité pour séduire, doit à jamais nous lier. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle, des cœurs en haut nous marchons, de la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. De la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. La justice est notre ami, la foi notre bouclier, la vérité pour séduire, doit à jamais nous lier. La vérité pour séduire, doit à jamais nous lier. La justice est notre amour, la foi notre bouclier, la vérité pour séduire, doit à jamais nous lier. La vérité pour séduire, doit à jamais nous lier. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle, les cœurs en haut nous marchons, de la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. De la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Après la lutte suprême, la
la couronne nous attend. Je suis la méthode même. Nous sommes en train de prêcher une série de messages sur, comment encore? Seulement Frère Jackson qui l'a, bon Dieu. Frère Christian Ganlé là tout. Qu'est-ce qu'on dit là? Une série de messages, comment? Sur Jésus qui dit, je suis, le grand je suis. La semaine dernière, qui s'est noté, ouais? Je suis le. Ok. Deuxième nom, je dis, nous allons devant nous, qu'est-ce que ça dit? Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. 2 navires de guerre faisaient des manœuvres. Oh, ok. Il y a 2 bateaux qui ont fait des manœuvres dans une mer agitée. Partant de Gouillard, l'un des capitaines, voyant une lumière droite devant, lui ordonnait immédiatement, et puis il envoie un signal. Nous sommes sur une trajectoire de collision, changez de cap de 20 degrés. La réponse arriva. Il est conseillé que vous changez de cap de 20 degrés. Le capitaine n'a lui agacé, lui répliqué. Je suis le capitaine. Changez de cap maintenant. La réponse fut, je suis matelot, 2e classe. C'est vous qui devez changer de cap. Le capitaine est furieux et lança. Nous sommes un navire de guerre. Changez de cap. Et la réponse finale fut, je suis un phare. Je suis un phare. Je suis Jésus le grand je suis. Jésus le grand je suis. Je suis n'est pas seulement utilisé dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament que nous joignons. Mais nous joignons dans l'Ancien Testament. Dieu s'est révélé à Moïse de la manière suivante. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse ajouta, lorsque Dieu a appelé Moïse pour le voyer retourner en Égypte, Dieu dit à Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. L'expression je suis d'avant Abraham fait référence à l'identité créatrice du monde. Tel que nous joignons dans Genèse, Jésus lui pas conjugué, Jésus lui conjuguait toujours au présent. Est-ce que nous là? Jésus lui pas conjugué au passé, parce qu'il détient le passé. Il détient le présent, il est toujours là. Il dit, je suis toujours là avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus lui transcendait le temps. Et il demeurait intemporel. Jésus est celui qui est et qui suit. Celui qui ne change pas. Oh, le prophète Ésaïe 43, 10 à 13 nous dit,
Mes témoins, c'est vous, déclare l'Éternel, mon peuple est le serviteur, que je suis choisi parce que vous le sachiez, pour que vous le sachiez, et que vous croyez en moi, et que vous compreniez que moi seul, je suis Dieu. Après moi, aucun Dieu ne fut jamais formé. Et après moi, jamais il n'en existe. Et moi, je suis l'Éternel. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Et c'est moi qui ai prédit, c'est moi qui ai sauvé. Je me suis fait entendre par un Dieu étranger et ne l'a fait parmi vous, déclare l'Éternel. Excusez-moi. Vous êtes mes témoins. Il ajouta, c'est moi qui suis Dieu. Oui, je le suis depuis tout. Personne ne peut délivrer de ma main. Ce que je réalise, qui pourrait l'annuler? Il existe dans le monde des figures qui utilisent l'expression « je suis » de façon temporelle, contrairement à la manière dont Jésus emploie pour exprimer une continuité avant-après certains événements. Le texte évoque également que Jésus est proche de nous et ayant affirmé sa présence constante, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, quelles que soient les situations, Jésus est toujours là. Il dit dans Ésaïe 43, verset 1er, maintenant l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné au Éternel, au formé, te déclare, ne sois pas effrayé car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passes par les eaux, je serai avec. Quand tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis le Saint d'Israël, ton sauveur. Et après, il continue. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi. Éthiopie, Séba, en échange de toi. Oui, parce que tu es précieux. Ce matin, on précieux dans les yeux de l'Éternel. Est-ce que comment ça? Tu as du prix pour moi et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange pour toi et des peuples contre ta vie. L'auteur des Épîtres des Hébreux nous dit ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse combattre à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans péché. Hébreux 4, 15. Ça veut dire, Dieu n'est pas distance. Il n'est pas distancé de nous-mêmes. Il n'est pas insensible à nos cris. Il connaît nos luttes. Il connaît nos tentations. Il connaît nos douleurs. Et prêt à nous encourager et soutenir dans nos luttes quotidiennes. Et dans le dernier livre du Nouveau Testament de l'Apocalypse, Jésus lui apparaît à Jean, qui était trouvé alors en exil sur l'île de Patmos, en raison de persécutions que tu as subies. Il était envoyé en Patmos pour la mourir. Combien de fois il vaut pour mourir? Combien de fois il vaut non penser quoi au final? Et là, au final, bon Dieu dit pas qu'au final, parce que une dernière révélation pour vous. Est-ce que quoi ça matin? Il y a une dernière révélation, une dernière parole pour vous. Il voyait Jean sur l'île de Patmos pour mourir. Mais Jean néanmoins, il recevra une révélation. Jésus vient parler avec, il dit, moi je suis l'alpha et l'o, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était, qui vient, le tout-puissant. Moi, je suis le premier et le dernier. Le verset 18. Le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vie pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour. Voilà Jésus que nous avons. Voilà Jésus que nous conjuguons ce matin. C'est Jésus qui est toujours présent avec nous. Et puisqu'il est présent avec nous, il dit, je suis la lumière du... Je suis la lumière. Un homme marchait dans un tunnel sombre et certain de la direction à prendre.
Chaque pas qu'elle fait semblait éloigner de la clarté. Il trébuchait, il doutait, et demandait, est-ce qu'un jour m'a sorti dans le tunnel fait noir ça? Mais au loin, une lumière apparut faible, presque, il pas de carrel, mais suffisante pour raviver son espoir. Il continuait à avancer, guidé par cette lumière. Puis il s'approcha, puis elle grandissait finalement. Il émergea l'air libre, baigné de soleil, transformé par le chemin parcouru. La lumière est considérée comme un symbole de Dieu dans la tradition juive. Psaume 84, verset 11, Malachie 4, verset 12. Et Genèse nous dit que la lumière soit. Genèse 1er 3. N'est pas simplement celle du soleil et des étoiles créées plus tard, mais c'est une lumière primordiale, une manifestation de la sagesse divine, de la vérité, de la connaissance. La déclaration de Jésus liée, il fait déclaration pendant fête des tabernacles à Jérusalem. Une période où tu as un important chandelier qui était allumé, des lampes allumées. Dans le temple, chaque nuit pour rappeler le peuple comment le feu qui t'a accompagné dans le désert là. Selon Jean, énumérait 3 choses. La manne, Jean chapitre 6. L'eau jaillir dans le rocher chapitre 7. Et la colonne de feu chapitre 8. Dans ce contexte, la colonne de feu qui éclairait le chemin d'Israël est associée à Jésus qui t'a marché avec le peuple là. Qui t'a marché devant le peuple là. Des siècles avant la venue de Christ, le prophète Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, lui annonçait une vision prophétique. Une vision prophétique. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur eux. Qui habitait le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ésaïe 9, verset 2. Cette région plongée dans détresse et obscurité spirituelle, allait visiter par la lumière divine. Ce n'était pas une lumière ordinaire, mais c'était cette lumière du Messie promis, celle de Jésus-Christ, la lumière du monde. Cette lumière, il demeurait présent afin pour capable guider tout le monde qui souhaitait avancer sur la voie de l'évangile. David réalisait, il dit que la lumière de Dieu est indispensable à chaque étape de la vie. Dans le psaume 27, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Il soulignait que Dieu se guide lui face à la peur et à l'incertitude. Cette lumière n'est pas seulement une clarté extérieure, mais c'est une présence rassurante qui dissipe les ténèbres. Dans le psaume 119, verset 5, ça le dit. Ta parole est une lumière, est une lampe à main et une lumière. Lumière pour balle direction, lui éclairer le chemin pas à pas. Dans les moments de doute, de choix et de combat intérieur, cette lumière est toujours là pour l'éclaireur. Oh, même dans 2 Samuel, il continue dans 2 Samuel, David dit, il compare la lumière du matin. Quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ces rayons, après la pluie, font sortir de la terre la vengeance. Cette lumière évoque la paix, la fraîcheur et la restauration. Elle symbolise un règne fondé sur la justice de la crainte de Dieu, apportant prospérité, sérénité comme le soleil après la pluie. L'évangéliste Jean nous révèle qu'avec puissance que Jésus, c'est la lumière du monde. Il dit, et lui était la vie. Jean nous dit dans Jean chapitre 1er, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Cette lumière n'est pas simplement une clarté physique, mais une vie divine, une vérité éternelle qui éclaire le cœur humain. Elle pénètre les ténèbres du péché, la confusion du désespoir, mais elle n'est pas toujours accueillie. Cette lumière n'est pas toujours accueillie. Cette lumière n'est pas toujours recevoir. Mais Christ du matin, je suis la lumière du monde. Lorsque vous ne pas recevoir Christ, lorsque vous n'avez pas Christ dans la vie, ou des ténèbres dans la vie, lorsque vous n'avez pas Christ dans la vie, c'est ténèbres qui brillent. C'est la noirceur, on vit dans la noirceur. Oh, nous chantons, nous comme une machine qui s'en lit. Qui par contre côté libre aller. Et bien, un chrétien sans Christ, il y a un monde sans Christ, là, non, nous ne pouvons pas dire un chrétien sans Christ. Il y a un monde qui n'a pas Christ dans la ville. Il n'y a pas de frein.
Il par contre côté le aller. Il face pour lui rentrer dans le mur là, parce que ténèbres, l'on marcher dans le noir, est-ce que ouais? Mais Christ lui venu, il dit je suis la lumière du monde. Il venu pour des lumières côté il ténèbres. Quand les ténèbres a voté, nous vivons dans le monde, c'est ténèbres qui envahissent. Ou pas de peur ce matin pour déclarer que Jésus est la lumière du monde. Ou pas de peur matin pour dire monde ou besoin de Jésus. La déclaration de Jésus, je suis la lumière du. Il provoquait l'indignation. Il provoquait l'indignation des pharisiens. Mais qu'il est prétentieux cet homme pour dire je suis la lumière du monde. Parce qu'il connaît la lumière, il symbolise bon Dieu. Mais qui s'allie pour dire c'est bon Dieu? Il fait Nazareth. Nous connaissons maman, nous connaissons papa. Nous connaissons frère. Cette déclaration semble prétentieuse, voire même blasphématoire. Comment un homme né Nazareth, il est capable de prétendre que c'est la lumière divine. Lui-même qui est capable d'éclairer toute l'humanité. Mais Jésus ne va pas parler en termes humains. Il t'a révélé sa nature céleste, son identité messianique, sa mission rédemptrice. Christ révélé qu'il est venu pour le monde entier. Il révélé qu'il est venu que le monde qui croit dans lui-même, il ne peut pas marcher dans les ténèbres. C'est pas ça le dit? C'est pas ça le dit? Verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie. Monde qui a suivi Jésus, il ne peut pas marcher dans les ténèbres. Oh, cela veut dire, si vous ne pas suivre Jésus, vous va marcher dans les ténèbres. Et lorsqu'on va marcher dans les ténèbres, au sujet à toutes choses. Parce qu'on peut avoir un animal sauvage qui vient attaquer. Ou pas avoir falaise qu'on va tomber là-dedans. Au sujet à toute bagaille, merci. Au sujet à toute bagaille. C'est la raison pour que je dis, moi je viens éclairer le chemin pour moi-même. Parce que l'autre marche dans moi, l'autre marche dans la lutte. Ce matin, on doit dire, bon Dieu, merci, parce qu'elle éclaire les gens, qu'on va marcher dans la lumière de Christ. Jésus l'incarnait cette lumière. Il chassait les ténèbres du péché par le pardon. Il apportait la paix au cœur troublé, comme à la femme adultère et à Zachée. Il répond la joie quand il y a souffrance. Il guérit malade. Il nourrit les affamés. Les exclus, il relève. Il révèle le Père, éclairant les esprits aveuglés par la tradition et la loi. Jésus, il n'a pas simplement parlé de lumière, il démontrait qu'il était la lumière. Une lumière qui ne peut pas juger le monde, c'est une lumière qui va transformer, une lumière qui ne peut pas condamner le monde, c'est une lumière qui va attirer le monde à lui-même. Une lumière qui ne s'éteint pas, même face à la croix. Est-ce que c'est comme ça? Même face à la... Au songe, lorsqu'il arrive à la croix, des centeniers disent, sur moi cet homme! C'était le sauveur. Ce n'est pas un simple homme. Même à la croix, tout le monde paie. Même à la croix, tout le monde tremblait. Il est la lumière du monde. Ce n'est pas une lumière ordinaire, mais une lumière destinée au monde entier. Jésus, la lumière, il n'est pas simplement une lumière. Cette lumière seulement fait éclairer seulement ça, va, oui? Mais elle ne va pas éclairer dehors. Mais Jésus, 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 tu côté passer aux gens de Jésus, tu pays où passer aux gens de Jésus, ou dans la mer aux gens de Jésus, ou dans l'air aux gens de Jésus, il dit, moi c'est la lumière du, par un côté le pas passer, par un côté le pas pénétrer. Je suis la lumière du monde.
Naturellement parlant, le monde est le symbole des ténèbres, du péché, de l'ignorance et de l'errance. Le monde dans lequel nous vivons, nous avons toute bagarre qu'a fait, pas vrai? Pour ça? Parce que la lumière n'a pas pénétré. Parce qu'il n'y a pas de lumière de l'évangile dans la vie. Les gouvernements qui nous dirigent, il n'y a pas de la lumière de l'évangile qui a pénétré. Si ça fait apprendre n'importe quelle loi, des lois bizarres. Des lois bizarres. Des lois bizarres. Des lois bizarres. Des lois qui à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que pour qui ça? Parce que on est dans les ténèbres toujours. Parce que le prince des ténèbres habite en eux-mêmes. Parce qu'il n'est pas éclairé par l'évangile. Vous dites ces lois que vous votez, ce sont des lois diaboliques. Heureusement, Christ est la lumière du monde pour nous éclairer. Heureusement, Christ est là pour nous éclairer ce matin. N'était-ce pas Christ, nous t'avons tombé dans les ténèbres. Nous t'avons suivi. Parce que Christ est là pour nous éclairer, non. Il est venu pour effacer, chasser les ténèbres, en apportant la bonne nouvelle du royaume pour être capable d'éclairer les hommes. On nous trouvait exemple de l'homme né aveugle. Jean chapitre 9, verset 5. Aussi longtemps que je suis, Jésus dit, aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, et avec sa salive, il fut un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il dit, je suis la lumière du monde. Si vous venez pour me faire la lumière, si vous êtes la lumière, vous ne pouvez pas rester aveugle encore. Le monde, il y a plus de monde qui est aveugle, vous voyez? Oh, on a dit, mais il est aveugle. Il y a un auteur qui fait me comprendre. La vision, il y a deux types de vision. Hein. La vision qu'on voit, et la vision qu'on va lui permettre que nous, mais quand on a une vision qui dépasse le mur, il est capable de voir loin. Mais quand tout le monde qui est aveugle, qui a marché, quand tout le monde qui est aveugle, spirituellement, on a dit spirituellement. Mais physiquement, il est aveugle tout. Quoique, il a marché, mais il mourit. Quoique, il a marché, il a pas ouais. Si tu es vraiment, tu n'as pas connu dans qui monde y a vivre. Tu dis, mais, les gens qui des hommes qui ont fait des lois, ce sont des aveugles. Oh, nous vivons dans un moment où c'est aveugle qui a conduit à. Et lorsque aveugle a conduit aveugle, c'est grand danger. Puisque aveugle a conduit aveugle, le monde, oh! Le monde en trouble. Le monde a un problème. Pour qui ça? Parce que c'est aveugle qui a conduit à. Christ dit, je suis la lumière du monde. Moi, je viens pour me battre la vue. Jésus étant la lumière doit allumer. Jésus étant la lumière doit allumer notre bougie pour illuminer le monde. Puisque moi-même avant nous avons la lumière de Jésus-Christ. C'est la première bougie. Lorsque nous prenons bougie par nous, on allume. Est-ce que moi seulement si mon seul bougie là, ou chaque monde qui vient là, ça le prend. Il prend flamme. Bougie là, lui. Et là, pour nous venir pour nous passer Ginette là, les bas Jackson, l'allumé. Ainsi de suite, ainsi. Tout le monde a allumé. Et même ce matin, Jésus est allumé. On allumé sous Jésus-Christ pour allumer tout le monde. Par parole de l'évangile, que Jésus, c'est lui-même qui lumière, c'est lui-même qui absent. Nous sommes la lumière pour éclairer le monde. Un jour, une pièce plongée dans l'obscurité, une petite bougie fut allumée. Sa flamme était modeste, presque fragile. Pourtant, dès qu'elle s'alluma, les ténèbres reculent.
Elle ne cria pas, elle ne se vanta pas, elle brilla simplement. Puis une autre bougie fut allumée à partir de la première, et une autre, et encore une autre. Bientôt la pièce entière fut baignée de lumière. Tout cela à une seule flamme qui avait osé briller. Christ nous appelle à briller puisqu'il est là, ouais. Il est la lumière du monde, nous sommes ses disciples, il nous appelle aussi à briller dans le... Que fait-on sans lumière? Qui sont qu'à faire sans lumière matin? Qui sont qu'à faire sans lumière matin? Sans lumière n'a pas avancé à tâtons. Car l'obscurité règne de certaines régions. L'obscurité règne de certaines régions ne se limite pas au plan physique. Elle s'étend économiquement au développement du pays. Les pays privés de l'électricité peinent à progresser, freinés dans leurs accès à l'éducation, à la technologie, à l'innovation. Les richesses naturelles restent enfouies, inexploitées, faute de moyens pour les mettre en valeur. Là où la lumière manque, le potentiel reste dans l'ombre. Côté pas de lumière, pas de développement. Nous connaissons blackout, bah oui. Côté de blackout, pas de développement. Pas de développement. Vous pouvez comprendre pourquoi le pays ne va jamais développer. Parce que si il y a une lumière, il y a un développement. Côté chrétien, il faut qu'il y ait un développement. Côté chrétien, il faut qu'il y ait un développement, puisque Christ est la lumière. La éclaire les jours, la dit pour s'en faire. La montre que ça pour faire, la bonne discernement spirituel. Ce matin, il y a comme un nuage de noirceur qui enveloppe le cœur des hommes, les empêchant de recevoir la lumière éclatante de l'évangile. Ce voile obscur n'est pas fait de brume naturelle, mais de péché, d'ignorance, de distraction et d'endurcissement spirituel. Il étouffe la vérité, brouille la conscience et tourne les regards de la grâce qui brille pourtant avec constance. Sans la lumière, il n'y a pas de discernement. Sans la lumière, on ne peut pas voir. Sans la lumière, nous ne pouvons pas faire un. Sans Jésus, nous ne pouvons pas faire un. Nous avons besoin de Jésus. Il dit, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Oh. Là, Dieu m'a dit, oh, quelle prétention. Il y a toute religion, là, oui. Toute religion, toute voix. Il y a une façon pour jouer un bon Dieu, là, oui. Il y a une voix, toute religion. Et bien, toute religion, c'est pareil. Vous devez faire la différence. Pour dire, Jésus, pas maintenant. Jésus, pas maintenant. Il est différent. Parce que Jésus, pas maintenant, il vient enlever le péché. Jésus, pas maintenant, il vient par la lumière. Jésus, pas maintenant, il vient pour transformer. Jésus, pas maintenant, il vient la vie. Quand Jésus, pas maintenant, c'est la lumière. C'est la lumière. Ce n'est pas ténèbres qui brille. Il fait grâce, il guérit, il transforme. Parce qu'il y a la lumière. Puisque la lumière, là, il doit transformer les gens. Il y a des choses qu'on est capable de faire ce matin. Il y a nos discernements pour nous voir clair, pour nous choisir avec sagesse, pour nous vivre dans la vérité, pour nous éviter les pièges du compromis. Puisque Christ est la lumière, il m'a appelé nous pour marcher dans la vérité. Puisque Christ est la lumière, il a appelé nous pour marcher dans la vérité. Côté qui est fait noir, c'est côté qui a un mensonge. C'est pas vrai? Mais côté vérité, il y a une lumière, est-ce que vous avez un mensonge? Parce que tout bagage est. Non, le noir est capable de dire tout ça, vous voulez. Mais puisque la lumière, si vous dites ça là, pas blanc. Si vous dites ça là, noir, vous dites non. Mais si dans le noir, c'est vous dites, ah, ça là, noir, oui, vous devez croire parce que vous ne pouvez pas confirmer. Mais ce matin, Jésus il est venu pour porter la lumière de l'évangile pour nous-mêmes. Oh, cette lumière, on ne vit pas pleinement, ni physiquement, ni spirituellement.
on suivi, on tâtonne, on s'égare. Mais avec le discernement divin, on avance avec assurance. On bâtit avec sagesse. On reflète la lumière de Christ dans un monde qui en a désespérément besoin. Ce matin, laissez Christ traverser. Soit la lumière du monde. On parle souvent du siècle de lumière. Cette période du XVIIIe siècle marquée par l'espoir de la raison, de la science, de la philosophie. Les pensées de cette époque qui cherchaient à éclairer l'humanité par la connaissance pour libérer les esprits, pour pouvoir le progrès. Mais cette lumière, bien qu'intellectuelle, n'est pas transformée le monde. Est-ce que vous entendez ça? Bien que cette lumière intellectuelle ne pas transformer les cœurs. Il n'a pas transformé les cœurs. Il n'a pas idée, c'est vrai, mais pas guéri le cœur. Les chants disent, comme on a soif de paix suprême, qui peut m'aider? Seulement Jésus. Mais il était rempli de tête monde, il était capable de remplir tête monde, mais il n'a pas rempli le cœur. Ce matin, nous avons besoin de Jésus pour remplir le cœur, nous. Parce que c'est Jésus qui est la lumière. Il était capable de faire des débats, c'est vrai, pour des débats, faire des grands débats. Des grands débats de société, des grands débats de courants, de philosophiques. Mais ça n'a pas changé le monde, il n'a pas transformé le monde. Lorsque la mort survient, rempli de eux-mêmes le paix. Une bonne illustration m'a quitté le vous-même. Mais ce matin, je finis avant, je dire que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans, mais il aura la lumière de la vie. Parce que Jésus-Christ, tout le monde qui suit Jésus, il n'y a pas jamais fort défaut. Parce qu'on a la lumière. Puisqu'on a la lumière, il n'y a pas jamais fort défaut. Il n'y a pas jamais abandon. Quel que soit le temps, quelle que soit la situation, il a toujours éclairé parce qu'il est la lumière du monde.